Alors les gars, bon retrouvé la Chris, bon samedi, on est le 4 janvier, 2 jours et ça recommence avec notre Inter cher qui nous est manqué, notre cher Inter. Donc on verra pour le match face à Naples, c'est ce qui va passer. On parlera bien évidemment de Eriksen, beaucoup d'entre vous m'ont écrit, vous avez laissé les commentaires, Chris, alors Eriksen, il a deux doigts de l'Inter, il n'est pas deux doigts de l'Inter, il arrive, il n'arrive pas. Alors, on commence avec Naples-Inter. Déjà, comme on a déjà dit, on va récupérer tous notre joueurs. Hier, belle nouvelle, même Asamoah il s'est entraîné avec le groupe compact. Malheureusement, on perd D'Ambrosio, perd l'énième, je dis l'énième, ça fait trop de fatigament musculaire, comment ça s'appelle, risentimento musculaire. Donc c'est en principe des contractures ou des tirements musculaires, on ne sait pas. Il s'est fait mal le dernier entraînement de 2019. Il a fait la visite avant-hier à l'Humanitas de Rossano. C'est l'hôpital près de Milano où tous les joueurs de l'Inter ils vont quand il y a des contrôles à faire. Et il a évidencié donc un fatigament musculaire. Et le joueur sera réévalué la semaine prochaine, donc on verra bien, mais c'est trop, donc minimum c'est 3 semaines, c'est un contracture en gros, c'est pas un fatigament musculaire, et ça sera le 13e, 14e cas, 2 fois Bastoni, 2 fois Godin, il a déjà eu plusieurs fois Devra, même si c'est jamais arrêté, c'était vraiment de la fatigue musculaire, donc il faut vous vous souvenez quand il était avec l'équipe nationale de l'Hollande, heureusement quand il part en équipe nationale, lui il joue pas. Et il est remplaçant, donc oui, il s'entraîne, mais il ne joue pas le match, donc il risque moins. Mais c'est UK, quand même, à la Lazio, il souffrait de ces choses comme ça. On touche fer, là j'ai rien eu, mais Bastoni 2 fois, Godin 2 fois. Ranocchia, il a vu, même s'il ne jouait pas, il a vu pendant 4 semaines un truc musculaire. Il a vu Biraghi 1 fois, Vecino, Gagliardini. Sensi au début de la préparation physique, après bon, la blessure contre la Juve. Il a eu Borca Valero quand il ne jouait pas et il a risqué de sauter le match après. Il était meilleur sur le terrain contre Genoa, c'était simplement une fatigue au mollet. On a vu Lukaku qui a eu un problème aux cuisses après le dos. On a vu Candreva par le dos, mais on a vu un problème aux cuisses. Donc ça fait beaucoup. Donc Pintus il fait travailler beaucoup, mais j'estime que c'est un truc qu'il faut prendre en considération. Peut-être que c'est simplement parce que c'est des entraînements très durs, très solide, toujours beaucoup de dépenses d'énergie, il fait courir beaucoup compter, on sait qu'il est torche bien, mais c'est un truc qu'il faut penser. Peut-être que c'est une question que les joueurs doivent s'habituer à ces charges de travail, on ne le sait pas, mais je trouve que ça fait 12-13, ça fait beaucoup. Je ne veux pas qu'on recommence à voir dans les prochaines semaines, quand on va voir plusieurs matchs, avec cette intensité qu'on met dans l'entraînement, que ça va porter à beaucoup des blessures musculaires comme ça sera-t-il un problème. Quant à Eriksen, les gars, le marché il a commencé il y a 2 jours. Je vis un bordel pour Kulusevski. Kulusevski, c'est un grand joueur. Moi, comme je l'ai dit dans le vidéo précédent, je l'ai aimé qui était à l'Inter, mais on parle d'un joueur qui a fait 3 mois de Serie A, 17 matchs, 45 millions d'euros. Donc, à ce prix-là, l'Inter ne l'a pas relancé. Stop. Fini, on s'est fait un argent, on va voir d'autres qui arrivent. Maintenant, dans le Danemark, dans l'Angleterre, ils disent que l'Inter a un accord fait avec le Tottenham de 20 millions, c'est fait, et il manque maintenant le 8 joueurs. Hier, c'était joueur d'accord, il faut négocier contre Tottenham. Alors, la vérité, au moins, c'est que moi je pense que le joueur, il doit aller à Real Madrid après, je ne sais pas pour quelle raison, n'est pas allé parce qu'il demandait beaucoup d'argent le Tottenham par un joueur qui après il était à 0 l'année dernière. Maintenant, le procureur il a proposé à différents clubs d'Europe. En Serie A, à l'Inter la Juve, c'est le procureur il a contacté Inter Juve, il a contacté Real, le Paris Saint-Germain, les autres équipes, Bayern Munich, United, beaucoup d'équipes sous ce joueur-là. Mais pourquoi? Mais c'est dit, c'est pas difficile à comprendre. C'est le joueur, il va à 0, à 0, comme c'est arrivé, Rabiot à la Juve, à 0, il avait 10 millions à la signature pour la procure de la mer. Haaland, ils ont payé la clause accessoire de 20 millions d'euros Dortmund, 8 millions d'euros net, 10 millions à la signature au joueur et 8 millions à Raiola de commission. 8 millions de primes à la signature au joueur plus la commission de Raiola. Si
Tottenham, ils vendent là, à janvier, le joueur à 20 millions d'euros. Le procureur, il ne pourra pas avoir la même commission que s'il l'emmène à zéro le joueur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'Inter le prendra en janvier et on le prendra en juin. À mon avis, ça coûterait plus au mois de juin. Parce qu'après, tu dis, moi je t'amène le joueur à zéro, donc il y a une prime à donner au joueur aux signatures et il y a ma commission, qui sera minimum de 10 millions, plus 5-6 aux joueurs comme prime signature, plus le salaire. Dans les deux cas, l'Inter serait gagnant pour le Juventus, parce que le joueur, en Italie, il y a le décret loi, que quand un joueur il est loin de l'Italie depuis plus de 2 ans, quand il vient, fiscalement, ça coûterait moins cher. Donc, on paiera moins d'impôts, il sera moins alourdi, il sera plus de 100%, il serait 40% de moins. Donc, on peut gagner et en partie rattraper ce investissement en payant un peu moins d'impôts là-dessus. Un peu pour vous dire, comme on a fait qu'on comptait là, 10 millions plus des bonus pour 12 millions d'euros, et avec compté, on a usufruit du décret loi parce que ça fait plus de 2 ans qu'il était loin de l'Italie. Donc, c'est ça le truc qu'on peut le ramener. Pour le procureur, c'est mieux qu'il part à zéro que le vendre à janvier. Il touchera plus de commissions. Pour le Tottenham, bien sûr, mettons, il doit le vendre, parce que si tu ne le gardes pas, il faut que tu fais un prix. À deux que le perdra à zéro. Là, on part de 20 millions. Après, c'est dit 30 millions. Après, hier, la presse a dit que mois de novembre, quand il y avait Angleterre et Macédonie, ou je sais pas quoi, 7-0, Monténégro, 7-0 pour l'Angleterre, Ozil était à Londres, dans un hôtel. Et c'est vrai qu'il était là-bas. Et tout le monde en a dit, il est là pour parler avec Jules, là pour parler avec Tottenham, même pour Alonso ou Palmieri, parce que l'Inter suit ses joueurs. En réalité, il paraît-il qu'il a rencontré Tottenham pour parler éventuellement d'un départ des Eriksen à janvier, et à 20 millions, l'Inter, il serait partant. Maintenant, il y a des courants de personnes, même la presse italienne n'est pas d'accord. Gazzetta, c'est pas ceux qui viennent, oui, mais c'est pour l'été. Dimanche sur Sky, Mediaset, oui, c'est pour le mois de juin. Corriere dello Sport, Tutto Sport, c'est fait. Il manque, avant c'était l'Inter à l'accord avec le joueur, il manque celui avec Tottenham. Ce matin, Repubblica, Panorama, Nazione et autres journaux, ils disent l'Inter à l'accord avec Tottenham, pas avec le joueur. En Danemark, à la télé, ils disent que c'est fait avec l'Inter. En Angleterre, c'est un site, ils disent que c'est fait avec l'Inter, mais le United, il cherchera de le prendre en janvier. Vous voyez, on ne sait pas, il y a quelque chose, mais on ne sait pas en réalité qu'est-ce qu'il y a. Donc, on ne se laisse pas séduire dans ce truc-là. Moi, personnellement, je ne crois pas. Je serais content, le moment qu'il a signé ça à l'Inter, on ouvrira le champagne. Puis qu'elle n'est pas là, on s'est déjà boulé. Je veux pas, personnellement, avoir des illusions, peut être déçu parce qu'il ne vient pas, et après de là on commence Saninga, c'est difficile à le prendre. C'est un joueur qui est sous contrat, il vaut au minimum 90-100 millions d'euros. Donc il n'y a pas que l'Inter dessus, il y a le Real, le Paris Saint-Germain et machin. Personnellement, je pense que c'est plus facile de le prendre en janvier qu'au mois de juin, parce que mois de juin, c'est les autres, et Paris Saint-Germain, il te met 15 millions d'euros net, on te donne 15 millions avec les bonus, et je donne 10 millions à la signature à toi, et 5, 10 à ton machin. Mais à la fin, le prix, l'esborce économique, c'est le même. À savoir, si le joueur a envie de partir vraiment, qu'il a envie de faire des espérances, il peut partir en janvier. Si c'est qu'il perd des sous, il partira au mois de juin, parce que le procurateur, c'est ça qui lui pose à faire. S'il part en juin, il n'aura plus d'argent, il aura une prime plus conséquente à la signature, et le procureur aura une plus grosse commission. Donc, soyez pas naïfs. Je ne dis pas qu'il a... Je ne sais pas si c'est la douleur interne ou si ce n'est pas. Parce que même la presse, la télé italienne, ils disent des choses. Sky disent, il y a des voix en Danemark qui disent ça, il y a des voix en Angleterre, alors que là, autres gens, ils disent, en Danemark, c'est fait. Autant, c'est un truc monté à l'art, parce que c'est comme ça les procureurs. Des fois, on fait croire. Et ça, où tu vas le faire? Tu vas le faire en Danemark, ou le pays des nations, ou le pays du joueur, non? Tu fais leur dire, oui, on l'a vendu, c'est vraiment à côté de l'Inter. Comme ça se parle, et c'est une tactique même pour faire sortir en dehors les équipes qui vraiment, ils peuvent le prendre. Le Real Madrid, comme ça, le Barça, pour les sortir maintenant. Et moi, je ne veux pas que l'Inter, c'est une victime sacrificielle. Hein? On ne doit pas être... on va à l'Inter pour faire sortir l'équipe, mais ça me casse les couilles. Donc, je ne veux pas avoir d'illusion, et j'espère que vous ne les faites pas. S'ils viennent bien, s'ils ne viennent pas, bien. L'Inter, il parle que Tottenham, que le joueur, que le procurateur. Oui. Rappelez-vous qu'il y avait 3 mois, le joueur a dit l'Italie, c'est pas un pays qui m'intéresse. Voilà ce qu'il avait dit. Maintenant, on a dit, oui, ça intéresse. Pourquoi? Le procureur, il le propose, parce qu'il doit faire ses intérêts. Donc, voilà. Donc, il y a quelque chose, mais je ne sais pas quoi exactement.
Barcelone-Vidal, oui, il vient, non, il vient pas. Tout le monde y parle, et tout le monde, par contre, il ne sait pas que le Barcelone, d'ici fin juin, il doit faire quasiment 150 millions d'euros pour rentrer dans le fair play. Donc on a quasiment Coutinho, qui selon une nouvelle qui vient de la Bavière, il doit être lever l'option par Bayern Munich, 110 millions d'euros, où ils vont traiter, donc c'est un truc. Voilà pourquoi, pour Todibo Milan, tout c'est fait, il manque l'accord avec le Barcelone. Pourquoi manque l'accord avec le Barcelone pour Todibo Milan? Pourquoi le Barcelone, il demande obligation. Le droit d'achat, tu ne sais pas si le jour il va être racheté, et donc tu ne le mets pas à bilan. Mais l'obligation d'achat, toi tu peux le mettre à bilan, même si après tu le donnes, parce que par la UEFA, l'obligation d'achat, c'est contemplé comme une vente. Même si le jour après l'obligation, tu lui donnes pendant 2 ans et demi l'obligation d'achat, hein, même si l'argent il t'arrive 2 ans après, mais toi à bilan, l'opération tu peux la mettre de suite. Parce que ça, c'est la règle de la UEFA. On est d'accord? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, hier Valverde a parlé, j'étais déçu qu'on a donné à l'ENA, je ne savais pas que dans le contrat il y avait une clause qui permettait le prêt. Donc maintenant, à mon avis, Vidal, s'ils viennent, ils viennent vers fin mercato, mais il faut l'obligation d'achat. Donc si l'Inter le veut, il faut qu'il fasse un effort. Mais alors, c'est mieux de prendre Vidal à 12, 15 millions d'euros, parce que le Barça en avait 20, à mon avis à 15, ça, on peut le prendre avec obligation, ou magari mettre 20, 25 millions, aller prendre Eriksen pour l'exclamatif. Ça, je ne sais pas, c'est une suggestion. Pour le reste, les autres tentatives, c'est toujours le même joueur. Là, mettons, on parle de Politano, Spinazzola. La seule chose que je peux vous dire, c'est que Politano il peut débloquer le marché de l'Inter, parce que beaucoup d'équipes sont sur lui pour l'acheter. Déjà maintenant, même avec prêt, obligation, mais il pourra nous chambouler le mercato, mais ce ne sera pas dans l'immédiat. L'immédiat, c'est Naples-Inter, on pense à ça. On va récupérer un autre joueur, il y a 5 titulaires, il y a Barella, il y a Sanchez, Dazamoa s'entraîner avec le groupe, je ne sais pas s'il sera convoqué. Bon, il nous manquera peut-être Dazamoa d'Ambrosio, le reste est à disposition. On espère bien. Ça sera difficile. Eux, ils ont deux joueurs, les petites, Milik en pointe, qui sert le référiment, ils bougent, assez technicienne, elle est capable même en deux les coéquipiers. Mais Insigne ou Martins ou Caléon, parce que Martins ne s'était pas entraîné avec le groupe début de la semaine, maintenant je pense qu'il va bien, parce que je ne peux plus parler. Donc Martins et Insigne, c'est sur le titulaire ou Caléon, ils vont nous poser des problèmes parce qu'ils sont petites, rapides, nous on est grands, ça on les souffre. Après ils vont sur les côtés, en serrement, ils vont jouer 4-3-3, donc ça peut nous mettre en difficulté. Naples à domicile, il fait beaucoup de fatigues cette année. Ils ont gagné un match à Sassuolo à la dernière minute, et c'était la 8e journée qu'ils gagnaient par match, ça faisait 8 matchs sans victoire. Maintenant ils ont trouvé un peu plus de calme. Il manque Koulibaly, Maximovic, je ne pense pas qu'ils jouent, donc ils sont vraiment en difficulté en phase défensive, et même que l'équipe au complet, ils ont toujours souffert les contre-attaques. Ils ont du mal à filtrer, à faire à couper les répartances de l'équipe adverse. Donc là, c'est que nous, on doit faire mal, mais faire attention à ne pas leur lasser les contres ou faire gaffe aux petits parce qu'ils sont rapides et ça, les petites rapides, on les souffre. Voilà, c'est ce que je veux dire. Autre chose, la règle de la UEFA qui va changer sous leur jeu, ça c'est la mort du VAR. Parce qu'avant, même par un cheveu, on gardait le VAR, c'était hors jeu. Et moi, ça m'allait comme ça. Maintenant, pour éviter ça, sauf que l'hors-jeu, c'est évident, un mètre, un demi-mètre comme ça, c'est évident. Autrement, c'est la discrétion de l'arbitre. C'est millimétrique, c'est la discrétion de l'arbitre. Ça va poser énorme des polémiques. C'est un truc voulu par la UEFA et l'association qui a mis le VAR en place. Et moi, je trouve que c'est un truc grave. En Italie, donner discrétion au juge de touche, quand il y a un truc que tu ne sais pas si c'est au jeu ou pas, c'est le juge de touche qui décide. On savait déjà comment ça va aller quand le jour la joue. Hein. Moi, je vais le dire. Dites ça, les gars. Voilà ce que je veux dire. On se va vers le match de demain. C'est de nouvelles. On fera des vidéos, sinon pour après-demain, le match de l'Inter. Bisous, toujours face à Inter.